Bonjour à tous. Je m'appelle Baptiste Aldric et aujourd'hui, je vais vous parler d'une technologie microfluidique pour étudier les propriétés mécaniques des micro-vaisseaux sanguins endothéliaux. Ça a l'air des mots très compliqués, mais on va les séparer un par un. Déjà, endothéliaux, c'est donc les vaisseaux sanguins. Le système sanguin, vous le savez sûrement, est composé des artères, des veines et des capillaires. Un chiffre que j'aime bien donner, c'est la taille totale pour une personne. Si vous mettez vos vaisseaux sanguins, vos artères et vos capillaires bout à bout, vous avez une distance qui fait 2 fois la circonférence de la Terre, qui vous montre que ce système est immense et prend une place capitale dans notre corps. La fonction de ce système si important est le transport de molécules d'intérêt, que ce soit l'oxygène, les nutriments, les défenses immunitaires ou les déchets, mais aussi plein d'autres. Cette fonction, qui est donc capitale au bon fonctionnement de notre corps, fait que lorsqu'il y a des dysfonctionnements, cela entraîne des maladies, de très nombreuses maladies, que ce soit l'artériosclérose, l'hypertension artérielle, les AVC, les maladies cardiaques et des dizaines d'autres. Avec, par exemple, dans certains cas, des vaisseaux encrassés ou des vaisseaux troués. C'est pour ça qu'il est particulièrement important et intéressant de travailler sur le phénomène qu'on appelle l'angiogénèse, qui est donc l'entretien et la création des vaisseaux sanguins. Et c'est justement le thème de recherche du Matsunaga Lab, ici à l'Université de Tokyo, où notre spécialité est la création de micro-vaisseaux sanguins artificiels. Donc la question que vous pouvez poser, c'est comment faisons-on pour créer des vaisseaux sanguins en dehors de notre corps? Et donc, je vais vous donner ma petite recette. Premièrement, vous prenez une puce dans un polymère transparent et biocompatible, ce qui est un mieux si vous voulez faire pousser des cellules dedans. Ensuite, vous rajoutez une aiguille d'acupuncture au travers de cette puce. Vous choisissez le diamètre qui vous intéresse, dans mon cas, 200 micromètres. Vous rajoutez un petit peu d'hydrogel à l'intérieur de votre puce qui va permettre à vos cellules d'avoir un environnement en 3D qui va essayer d'imiter ce qui se passe dans votre corps. Vous retirez votre aiguille d'acupuncture et vous retrouvez avec un canal de l'ordre des 200 micromètres que vous avez de la même taille que votre aiguille d'acupuncture. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rajouter quelques cellules dans votre milieu, vous laissez pousser pendant 2 jours et vous obtenez de magnifiques vaisseaux sanguins. Ici, vous avez une image en haut d'une microscopie à lumière blanche, donc avec l'entièreté du vaisseau, et en bas, vous avez des images à microscopie fluorescente d'une partie de ce vaisseau sanguin. Maintenant, si vous vous rappelez bien de mon titre, je vous disais que je voulais extraire les propriétés physiques de ces vaisseaux sanguins. Mais quelles propriétés physiques? La première que j'étudie est la perméabilité, c'est-à-dire, grossièrement, le transport de molécules d'intérêt à travers ces vaisseaux sanguins. La seconde est la déformabilité, c'est-à-dire la réaction du vaisseau sanguin à des contraintes extérieures ou intérieures. Maintenant, encore une fois, la question, comment peut-on faire ça? Je vais vous parler d'une méthode qui est assez unique et qui est développée dans le laboratoire du Matsunaga Sensei par des chercheurs français qui étaient là avant moi et qui sont partis début de cette année. Pour cela, on va placer au-dessus de votre vaisseau sanguin, on va placer une cavité fermée. Et on va mesurer le volume dans cette cavité grâce à une mesure de pression. Ensuite, on va faire circuler des liquides à l'intérieur de votre vaisseau sanguin, ce qui va diminuer le volume dans votre cavité et donc augmenter la pression. Inversement, lorsqu'on va retirer le liquide, le volume va augmenter et la pression va diminuer. À partir de cette courbe de pression que vous voyez ici à droite, on va pouvoir fitter un modèle mathématique qui a été encore une fois développé dans l'équipe, qui va nous permettre d'extraire les propriétés physiques de nos vaisseaux sanguins, qui sont donc la perméabilité et la déformabilité. La dernière question que je vais vous laisser me poser, c'est, bon, finalement, tu nous as montré qu'on peut faire des vaisseaux sanguins, on peut mesurer leurs propriétés physiques, mais finalement, à quoi ça sert tout ça? Et c'est une très bonne question. Le principal travail que l'on fait, c'est de comprendre comment ces systèmes fonctionnent pour pouvoir les modéliser et par exemple modéliser comment une molécule d'intérêt thérapeutique pourrait traverser les vaisseaux sanguins pour attaquer des cellules cancéreuses. Normalement, j'arrive à la fin de mon temps imparti, même si ça n'a pas sonné. Donc, je vais remercier mes collaborateurs ici à l'Université de Tokyo, ainsi qu'au LIMS-CNRS, les organisateurs de la JFR pour m'avoir permis de présenter mes travaux et vous-même pour votre attention. Merci beaucoup.